Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous aujourd'hui pour un nouvel épisode des vidéos sur les transferts, le 42e épisode aujourd'hui. Et on commence aujourd'hui les gars avec le milieu français Bakayoko. Et Gattuso aurait demandé à Bakayoko de le rejoindre à la Fiorentina. Pour l'instant, le joueur est toujours sous contrat avec Chelsea. Donc voilà, Gattuso, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en fait il a été transféré, enfin il a changé de club, c'était l'ancien coach de Naples. Donc du coup maintenant c'est le nouveau coach de la Fiorentina. Bakayoko il appartient toujours à Chelsea, il est prêté actuellement du côté de Naples. Et en gros, Gattuso aimerait revoir une fois de plus Bakayoko, parce que les deux ont travaillé ensemble cette saison du côté de Naples. Donc voilà, Bakayoko pourrait rejoindre Gattuso du côté de la Fiorentina. Ensuite, on va parler d'un joueur de Everton, c'est Richarlison. Et selon The Athletic, le départ d'Ancelotti pourrait provoquer celui de Richarlison, parce qu'Ancelotti, c'est déjà officiel, nouveau coach du Real Madrid. Donc le Brésilien voulait déjà quitter Everton l'été dernier, mais l'Italien l'avait persuadé de rester. Son départ ne devrait donc pas ranger les choses, vu qu'Ancelotti, on le sait, il a quitté cette équipe de Everton. Et Richarlison, du coup, lui aussi devrait quitter cette équipe de Everton. Donc je ne sais toujours pas son futur club, mais il pourrait viser un petit peu plus haut quand même Richarlison, parce que c'est un très bon attaquant. Ensuite, on va parler de Lucas Hernandez qui ne ferme pas la porte à un retour à l'Atlético Madrid. N'oubliez pas qu'il était transféré, je crois que c'était en 2018 ou 2019. C'était une de ces deux années-là. Donc de l'Atlético au Bayern Munich. Et il s'est brièvement exprimé ce jeudi dernier au micro d'une radio espagnole. Il a dit « On ne sait jamais dans le football, tout va très vite », a déclaré Lucas Hernandez par rapport à un retour, pourquoi pas en Espagne, du côté de Madrid. Ensuite les gars, on va parler de Cristian Romero, joueur peu connu parce qu'il évolue en Serie A, parce qu'il évolue du côté de l'Atalanta Bergame. Il a fait une grosse saison, à hauteur d'une très bonne saison. Cristian Romero intéresserait Manchester United. Les Red Devils pourraient même proposer 45 millions d'euros à l'Atalanta Bergame pour ce joueur. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur défenseur cette saison de la Serie A. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il a un sacré talent. Et Manchester United aimerait le recruter pour la future saison. Ensuite les gars, on va parler du joueur lillois Soumaré à Leicester. Donc son arrivée est imminente d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, Soumaré va signer à Leicester. Tous les papiers sont ok. Le Lillois va signer contre 23 millions d'euros avec les Fox. Donc normalement dans la semaine les gars, ça sera officiel. Soumaré, nouveau joueur de Première Ligue, un nouveau joueur de Leicester. Ensuite, on va parler aussi d'un transfert imminent. J'en parle depuis pas mal de temps et là vraiment c'est de plus en plus chaud. C'est le milieu brésilien Gerson qui a signé son contrat avec l'Olympique de Marseille. Donc d'après Mohamed Bouafsi, donc le transfert de Gerson à l'OM devrait coûter moins cher que prévu, entre 15 et 20 millions d'euros avec divers pourcentages à la revente, parce qu'il était estimé, d'après les dernières infos, c'est entre 25 et 30 millions. Donc du coup, c'est bien moins cher, c'est quasiment la moitié, entre 15 et 20 millions d'euros. Donc tant mieux pour l'OM. Donc Gerson, ça pourrait se faire peut-être dans la journée, peut-être demain. Ça devrait se faire normalement dans la semaine. Ensuite, des nouvelles de l'ancien de Monaco, Bernardo Silva et Diego Simeone. Donc le coach des Colchoneros de l'Atlético Madrid apprécierait particulièrement Bernardo Silva et pourrait tenter de le recruter cet été. Donc pour le champion d'Angleterre, Bernardo Silva bien sûr, du côté de City. Donc il a remporté tous les trophées à part la Ligue des Champions. Dommage, il était très proche cette année. Et du coup, il pourrait pourquoi pas aller du côté de l'Espagne. Donc d'après France Football, c'est France Football qui a donné cette info. Donc affaire à suivre, peut-être Bernardo Silva du côté de l'Atlético Madrid. Ensuite, on va parler du Bayern et Chelsea se serait renseigné sur Saúl. En cas de départ de son milieu espagnol, l'Atlético viserait Rodrigo de Paul, un joueur de Udinese, un très bon joueur, les gars, vraiment un joueur sous-coté. Ce joueur, je pense de toute façon qu'il sera transféré, que ça soit du côté de l'Atlético pour remplacer Saúl Ñíguez. Je l'ai dit que le Bayern et Chelsea avaient des vues sur le milieu espagnol, où il ira dans une autre équipe. Je crois que même j'ai entendu le Paris Saint-Germain qui avait des vues sur Rodrigo de Paul, le jeune joueur italien de cette équipe. Je sais plus s'il est italien ou argentin. Bref, il joue en Serie A du côté de Udinese. Donc voilà les gars, dernières infos concernant ce joueur. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Manchester City. On a parlé de Silva juste avant. Et cette fois-ci, c'est Aymeric Laporte, le joueur espagnol. Donc, le FC Barcelone serait intéressé par Aymeric Laporte. Sergi Roberto pourra alors entrer dans l'opération. Donc, quasiment
un échange entre les deux clubs. Bon, peut-être le Barça quand même devrait peut-être ajouter de l'argent, j'en sais rien, c'est quelle équipe. Bref, le Barça pourrait récupérer Aymeric Laporte. On sait qu'il y a de gros soucis en défense cette année du côté du club blaugrana. Donc Laporte en plus connaît très bien le championnat de Liga vu qu'il a évolué dans le passé du côté de Bilbao. Et Roberto lui pourrait du coup aller du côté de Manchester City. Après je sais pas s'il va jouer du côté de City parce que c'est un défenseur droit, Sergi Roberto. Et du côté de City il y a quand même Kyle Walker. Donc voilà, après c'est seulement une rumeur les gars, on verra ce que ça va donner. Et c'est vrai qu'Aymeric Laporte ça peut être bien pour lui de quitter cette équipe de City parce qu'il joue très très peu, parce que vous savez que la charnière maintenant de City qui encaisse quand même très peu de buts, c'est Ruben Dias et John Stone. Ensuite les gars on va parler de l'AC Milan. A confirmé à Chelsea le paiement de la clause libératoire de 28,5 millions d'euros de Tomori. Ce dernier sera lié au club rossoneri jusqu'en 2026. Donc voilà, c'est officiel, on peut le dire. Tomori, ancien joueur de Chelsea, donc maintenant transféré, parce que là il était prêté avec option d'achat à l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà, Chelsea va récupérer 28 millions d'euros et le défenseur anglais va devenir à 100% un joueur de l'AC Milan. Ensuite, on va parler de Everton. On a parlé de Richard Lisson tout à l'heure. Et là, on va parler d'autres joueurs qui devraient certainement quitter le club. Donc, Everton laisse partir plusieurs joueurs. Everton vient d'annoncer que Joshua King, Theo Walcott, Yannick Bolasie et Mohamed Bezik font partie de la liste des joueurs en fin de contrat au 30 juin que cette équipe ne prolongeront pas. Donc voilà, ces 4 joueurs, les gars, quitteront cette équipe de Everton en fin de saison. Et voilà, tous ces joueurs pourront signer où ils veulent gratuitement. Ensuite, on va parler de Leeds United pour continuer sur sa lancée. Le club entraîné par Marcelo Bielsa compte mener un mercato offensif. Donc, vous savez que c'est vraiment une équipe portée sur l'offensif, cette équipe de Leeds United qui encaisse beaucoup de buts, mais elle marque aussi beaucoup de buts. Donc, Matheus Cunha, un joueur de West Bromwich, Noah Lang que je ne connais pas, Bricalo, Fèvre, Nkoulou et Patrick Van Aanholt. Donc voilà les joueurs ciblés par Marcelo Bielsa pour le futur mercato. Ensuite, les gars, on va parler de André Ayew et Swansea a confirmé qu'André Ayew sera libre à l'issue de son contrat le 30 juin. Une bonne opportunité libre à recruter gratuitement pour n'importe quel club. Donc lui, actuellement, il a 31 ans. André Ayew, pourquoi pas un retour en France puisqu'il connaît très bien le championnat. Il a déjà évolué du côté de l'Olympique de Marseille. Donc Swansea, je crois que c'est l'une des 3 équipes promues l'année prochaine en Première Ligue, si je ne me trompe pas. On ne compte pas conserver André Ayew, donc voilà, au 30 juin, il est en fin de contrat, il pourra signer où il veut. Le joueur ghanéen, je crois que c'est un joueur ghanéen, André Ayew. L'OGC Nice a approché Jovetic qui sera libre à partir de juillet prochain. L'argument Galtier a d'ailleurs été avancé dans la discussion pour le convaincre de signer. Lui qui a très peu joué quand même du côté de l'AS Monaco. Vous savez qu'il y a du monde en attaque du côté de Monaco, Ben Yedder, Kevin Volland, donc il joue quelques minutes par match, Jovetic. Et du coup il pourrait aller pas très loin, aller du côté de l'OGC Nice bien sûr, avec certainement Christophe Galtier en tant que coach, mais pour l'instant c'est toujours pas officiel. Ensuite, on va parler de Carlos Tevez, a décidé de quitter l'équipe de Boca Juniors. Il avait rejoint cette équipe il n'y a pas très longtemps, donc voilà, il a décidé de quitter l'équipe en Argentine. Il l'annoncera en conférence de presse aujourd'hui à 18h, donc ça c'est une info quand même qui date d'il y a quelques jours, donc voilà, c'est sûr, il quittera cette équipe de Boca Juniors, future destination pour l'instant, aucune idée. On va parler de ce joueur des Girondins de Bordeaux en fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux. Youssouf Sabaly ne prolongera pas. Selon un site espagnol, il va signer en faveur du Betis Séville. Le média explique d'ailleurs que tout est déjà bouclé pour l'arrivée de Youssouf Sabaly du côté de la Liga. Ensuite, on va parler de la grosse info, parce que ce joueur, les gars, j'en parlais depuis quand même pas mal de temps, mais dans une équipe, c'était l'équipe du Barça que Wijnaldum devait signer. Mais du coup, les gars, il devrait finalement signer quand même du côté du Paris Saint-Germain et jouer en Ligue 1. Donc il a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, accord total entre les différentes parties, contrat jusqu'en juin 2024 pour Wijnaldum. Donc rien n'est encore pour l'instant finalisé ni signé. Le Néerlandais touchera plus que les 5,5 millions d'euros par an qu'il touchait à Liverpool. Donc l'équipe, je crois du Barça, j'en ai parlé aujourd'hui dans ma vidéo Zapima, je lui proposais 4 millions, donc bien sûr un salaire un peu moins que ce qui touchait du côté de Liverpool. Et le PSG lui propose 8 millions de salaire. Donc du coup, il avait le choix entre le Barça et le PSG. Du coup, il vient au Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut être très bien pour lui déjà, pour le club aussi du Paris Saint-Germain. Donc déjà, son salaire est doublé du côté du PSG et il joue au Paris Saint-Germain. Et pour moi, le PSG actuellement supérieur à l'équipe du FC Barcelone. Donc très bon recrutement de la part du PSG, ça venait être officiel. Très bon choix aussi de la part du joueur de venir jouer en Ligue 1.
Ensuite, Donnarumma décidera de son avenir dans les prochains jours. Le Paris Saint-Germain est toujours en course, comme également la Juventus. Voilà, vraiment les deux clubs qui pourraient s'offrir Donnarumma gratuitement, parce que lui aussi il est en fin de contrat, c'est incroyable. Le gardien plutôt italien qui est très jeune. Il est encore très très jeune. Donc je pense comme qu'il ira du côté de la Juventus, à part si le Paris Saint-Germain le recrute et le prête dans une équipe pour qu'il revienne au Paris Saint-Germain dans quelques saisons plus tard. Ensuite, Arsenal voudrait conclure le transfert de Ruben Neves rapidement cet été. Wolverhampton voudrait récupérer des fonds après une année compliquée financièrement, à cause bien sûr du Covid-19. Donc Ruben Neves, le milieu portugais, pourrait quitter cette équipe des Wolves pour aller du côté de Arsenal. Toujours avec cette équipe de Wolverhampton, un autre probable transfert. Le Stade Rennais aimerait s'offrir Romain Saïs qui sera libre en juin 2022, clause activée après un nombre de matchs. L'ancien Havrais pourrait tout de même quitter les Wolves cet été. Le Marocain est intéressé par un retour en France. Comme on a vu, il a déjà évolué du côté du Havre, donc il pourrait revenir jouer en France. Ensuite, des nouvelles de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Moura, un joueur de Tottenham, pas souvent titulaire, les gars, c'est qu'il est souvent sur le banc du côté des Spurs. Bon, il y a du monde, il y a comme Gareth Bale, Harry Kane, Hugminson, donc c'est pour ça qu'il joue pas tout le temps comme Lucas Moura, et il pourrait quitter cette équipe anglaise et aller pourquoi pas en Arabie Saoudite, parce que les clubs saoudiens de Al Hilal et Al Nasser lui auraient proposé un contrat. Bien sûr, s'il va là-bas, il pourrait voir son salaire augmenter. Ensuite, Manchester United a repris contact avec l'entourage de Sancho. Les deux parties seraient à la recherche d'un accord contractuel. Dortmund ne vendra pas à moins de 90-95 millions d'euros, le joueur anglais. Aucune offre n'aurait été faite pour le moment. On sait que Manchester, depuis je crois le Mercato 2019, la même chose en 2020, voulait toujours Sancho. Chaque fois Dortmund disait que c'était un joueur transférable. Mais cette année, il pourrait vraiment quitter cette équipe du Borussia Dortmund. Donc toujours Manchester a des vues sur le jeune anglais. Donc ça pourrait se faire lors de ce Mercato. Ensuite, on va parler de ce joueur. Selon le journal L'Équipe, l'OGC Nice s'intéresse à Arthur Cabral, 23 ans. Le buteur brésilien a inscrit 20 buts cette saison avec le FC Bâle dans le championnat suisse. Donc je ne connais pas du tout le joueur. Bon, voilà, 20 buts en une saison, c'est plutôt pas mal. Donc il pourrait découvrir la Ligue 1 du côté de Nice, peut-être associé avec Jovetic qui pourrait arriver du côté de Nice. On a parlé tout à l'heure. Ensuite, auteur d'une très bonne saison avec Brest, le latéral gauche Romain Perraud devrait rejoindre Southampton pour 10 millions d'euros. Une info de l'équipe. Donc lui, c'est vrai qu'il a fait une belle saison du côté de Brest. Bon, Brest, ça joue le maintien. Peut-être viser un petit peu plus haut. Bon, Southampton, c'est une équipe aussi moyenne, on va dire, en première ligue. Mais je pense pour lui, il pourrait toucher bien plus d'argent du côté de la PL que du côté de Brest. Puis il pourrait découvrir surtout la première ligue. Pour moi, bien sûr, un championnat largement meilleur que le championnat français. Donc voilà, les gars, peut-être Romain Perraud du côté de Southampton. Ensuite, des nouvelles de l'ancien parisien Gonzalo Guedes et le FC Valence en difficulté financière et espère récupérer 20 millions d'euros sur la vente de Gonzalo Guedes. La Fiorentina, Séville et Villarreal sont très intéressés par le joueur portugais. Ensuite, Coutinho aurait toujours la cote en première ligue. Le joueur du FC Barcelone a encore vécu une saison très compliquée, quasiment tout le temps blessé cette saison, Coutinho. Everton serait d'accord pour l'enrôler cet été sous la forme d'un prêt. L'an dernier, l'Étoffe était prêt à soumettre une offre de 40 millions d'euros pour obtenir sa signature, mais sans succès. Donc voilà, peut-être Coutinho, un retour pour lui en première ligue du côté de Everton. Je pense que c'est vraiment le championnat fait pour Coutinho. En Espagne, on peut voir quand il n'est pas blessé, quand il joue très très peu, il n'est pas souvent bon. Donc je pense que son meilleur championnat, lui, ça reste le championnat anglais. Il faut qu'il retrouve une équipe anglaise, pourquoi pas l'équipe de Everton. Leicester a trouvé le successeur de Jimmy Vardy alors que Jimmy Vardy est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Leicester veut assurer sa relève. Les Fox vont en ce sens s'offrir Hudson-Odoi, le français ultra performant du côté du Celtic Glasgow. Ça peut être très bien pour lui. Meilleur buteur actuellement de l'équipe de France Espoir, Hudson-Odoi. Pourquoi pas un transfert du côté de Leicester et jouer surtout la Première Ligue la saison prochaine. Hakim Ziyech aussi, les gars, déjà en partance. Je pense que ça peut être un bon choix pour le joueur marocain. Pourquoi ? Parce qu'il ne joue pas. Du côté de Chelsea, Thomas Tuchel a déjà ses joueurs. On a bien vu la compo lors de la finale de la Ligue des Champions. Hakim Ziyech n'était pas dedans. Donc arrivé l'année dernière à Chelsea en provenance de l'Ajax, moyennant quand même 40 millions d'euros, l'ailier pourrait déjà repartir. Le club londonien serait disposé à écouter les offres pour Hakim Ziyech. Le Marocain intéresserait l'AC Milan et l'équipe de Naples, donc autant aller du côté de l'AC Milan et jouer la saison prochaine la LDC, puisque Naples, ça jouera seulement l'Europa League. Ensuite, concernant les coachs, Maurizio Sarri s'apprête à signer un contrat de 2 ans avec la Lazio, annonce Sky Sport.
L'ancien du Napoli touchera un salaire de 3 millions d'euros plus bonus annuel. Hein, je l'ai dit, un Gattuso, nouvel entraîneur de la Fiorentina, donc du coup Naples. Non, plutôt la Lazio, Simone Inzaghi, l'ancien coach, est parti lui du côté de l'Inter. Pour l'instant, aucun coach, donc du coup ça devrait être Sarri. Antonio Conte, qui était pisté par l'équipe de Tottenham, du coup il ne devrait pas rejoindre l'équipe de Tottenham, hein, d'après Fabrizio Romano. Et du coup les Spurs cherchent un coach, donc se pencheraient désormais sur Erik ten Hag après l'échec d'Antonio Conte. Donc voilà, peut-être le futur entraîneur de l'équipe anglaise. Un transfert officiel d'entraîneur, officiel. Stéphane Moulin est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen pour l'ancien coach de Angers. Et un transfert officiel, les gars, donc ça s'est fait très vite. Pourtant j'avais mis cette photo dans la rubrique rumeurs de transfert et du coup je l'ai décalé en transfert officiel. Aston Villa va recruter Buendia contre 33 voire 34 millions d'euros, un joueur de Norwich. Norwich monte cette saison, enfin la saison prochaine en première ligue. L'accord a déjà été trouvé avec Norwich, reste la visite médicale à passer. Il l'a passé et c'est bien officiel. Buendia quitte Norwich et s'engage à Aston Villa. Donc voilà les gars, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu à ce 42e épisode des vidéos sur les transferts. On se retrouve nous certainement mercredi. Moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.